Le stade Maurice Hubert, situé au 21 avenue Alexandre Mestras, 92 500 Rueil-Malmaison, a abrité ce mercredi 17 juillet 2024 un stage de présélection de jeunes footballeurs âgés de 15 à 24 ans. Global Foot Excelsior, GFE, une structure mise en place par des jeunes Ivoiriens résidant à Paris, est à l'initiative de plusieurs stages de présélection, dont celui-là, qui vise à donner une seconde chance aux jeunes joueurs pour avoir accès à des clubs professionnels. Écoutons M. Bouchot Anne Clarel, l'un des responsables GFE au micro de Téléphone Hall. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais l'habitude de proposer des joueurs en essai à des clubs professionnels. Donc le premier club, c'était Elche, c'était il y a plus de 2 ans et demi. Et il s'avérait que les joueurs ont été concluants et donc j'ai voulu en fait innover en organisation des matchs de présentation. Parce que le problème, c'est que quand vous demandez des essais, ils sont très réticents. C'est pas évident de prendre une vingtaine de joueurs. Et là, le but, on s'est dit, on va aller avec une vingtaine de joueurs talentueux. Ils vont jouer contre eux et comme ça leur permettrait d'avoir une première approche au niveau du joueur et de prendre le joueur mais avec une certaine certitude. Voilà. Donc on a fait ça il y a 2 ans, on a joué contre la sélection colombienne. Et les joueurs ont bien joué, ils ont perdu que 2-0. Ils ont perdu que 2-0. Et à la suite de ça, il y a 3 joueurs qui ont été repérés par Elche. Donc actuellement, il joue à Elche. Donc il y en a un qui s'est blessé, c'est Seka, et puis l'autre c'est Koné, c'est une belle histoire parce que lui vient de Côte d'Ivoire et il joue en district. Et là, il se trouve là-bas. Donc à 18 ans, il se trouve là-bas. Donc à partir de là, donc on a fait le deuxième stage. Le deuxième stage, c'était le mois dernier. Donc c'était contre Elche. On est parti avec 26 joueurs. Et sur les 26 joueurs, il y en a 4 qui sont actuellement en essai à Elche, et puis 5 autres qui sont dans des clubs partenaires. Donc un peu moins au niveau du niveau, mais qui vont faire leur essai là-bas. Donc sur 24 joueurs, c'est quand même pas mal. C'est vraiment très bien. Donc le but, c'est donner la possibilité aux joueurs de pouvoir s'exprimer sur le terrain. Parce que le problème en France, en Ile-de-France, beaucoup de joueurs ont des talents, mais il n'y a pas forcément la place pour tout le monde. Sur un terrain, il y a 11 joueurs. Il n'y en a pas 50. Et souvent, malheureusement, les joueurs sont dans des niveaux inférieurs, ils ne devraient pas l'être. Donc cette nouvelle aventure, on fait compte la façon de concevoir les détections, ça permet vraiment à des joueurs de s'exprimer et de se montrer à tous les clubs professionnels. Donc vous ne sont pas motivés. Vous cherchez quoi? Vous cherchez un public? Vous allez reprendre le prochain match, mais pour moi, vous allez à 2 à l'heure. C'est pas normal. Moi, si c'est moi, je prends personne. Je préfère vous le dire. Il y a peut-être 2 ou 3 qui sont à 50%. Mais pour moi, c'est pas bon. On doit vous voir en train de vous arracher, en train de vraiment jouer votre poste. Mais là, vous avez peur de faire des fautes et vous faites des petites passes. Non, c'est pas ce qu'on recherche. Vous n'êtes pas une équipe. Ce qu'on doit choisir, c'est individuellement. Chacun doit montrer ses qualités. Celui qui sait accélérer, il accélère. Celui qui sait maîtriser, il maîtrise. Celui qui sait temporiser, il temporise. Celui qui sait jouer long, il joue long. Je suis Jean-Marie Nyanzi, je fais partie du groupe GFE, Global Football Excelsior. Notre but, c'est de donner la chance aux gamins qui, ici à Paris, ont fait des centres de formation, ils jouent dans des clubs de R1, R2, R3, mais ils n'ont pas vraiment eu la chance réellement dans des temps de jeu, d'heures de jeu, dans le corps professionnel. Et ce que nous faisons une bande de données et nous les évaluons. Et à partir de là, nous allons vers le corps professionnel à l'étranger, soit nous sommes partis la dernière fois en Espagne, nous partons pour la Suisse. On a des voyages pour Andorre, on a des voyages pour la Grèce et la Suède. À partir de là, quand les gamins arrivent, on leur donne plusieurs chances de jeu. C'est-à-dire que nous donnons l'espace. C'est-à-dire 3 jours, 4 jours. Ce qui n'est pas fait dans le corps professionnel. Le corps professionnel, il vous donne une seule journée, même pas une seule journée, 25 minutes.
Nous, on a le temps de cela. Et à partir de là, quand le gamin signe, nous, on l'accompagne s'il veut bien. Et ce qui est plus important, c'est d'accompagner les gamins. Et nous, nous savons qu'on a la communauté, c'est plus important parce qu'il y a beaucoup de laisser aller. Les parents n'ont pas assez de temps. Nous venons en appui pour soulager les problèmes que les parents ne peuvent pas résoudre. En fait, nous sommes des grands frères, nous sommes des papas, nous sommes aussi des accompagnateurs, des éducateurs. C'est plus important. Donc nous préparons les gamins mentalement pour qu'ils puissent grandir dans une atmosphère. Voilà en gros le GFE, ce qu'ils font. Nous aussi, nous apportons sur notre technicité sur tout ce qui est accompagnement physique, les préparateurs physiques individuels pour certains joueurs qui sont en manque de physique, qui sont en manque de temps de jeu pour rattraper le physique qu'ils n'ont pas. Donc en gros, c'est le suivi, c'est un management au complet ou un paquet. Donc, je suis le coach Ange, voilà, cofondateur de la société GFE, spécialisée dans l'organisation de stages de football dans l'école professionnelle à l'étranger surtout. Donc, nous sommes en partenariat avec le club d'Elche, où on était le mois dernier en Espagne, avec Yverdon, qui est un club de première division, ce pourquoi on est là aujourd'hui. Voilà, donc comment ça se passe? On reçoit des demandes des clubs par lettre d'invitation. À la suite de ça, nous réunissons des jeunes pour une détection, une présélection, afin de sélectionner les 24-26 meilleurs joueurs pour aller là-bas affronter donc l'équipe d'Yverdon. Voilà. Donc la différence, c'est qu'en général, les détections, c'est un match, mais nous, on a 3 matchs. C'est 3 matchs, les jeunes ont 3 matchs pour se montrer. Donc c'est une vraie chance, puisque aller sur les installations professionnelles d'un club pour pouvoir se montrer pendant les matchs. Tout le Gotha, tous les décideurs du club sont là et ils choisissent les joueurs qui leur conviennent pour les intégrer dans leur équipe. Voilà. Donc c'est une sorte de, on va dire, seconde chance pour les jeunes qui sont passés peut-être au travers des filets des clubs professionnels. Ça leur donne une porte de sortie de plus. Voilà. Donc aujourd'hui, on a reçu un bon petit groupe, trentaine de jeunes, et des profils intéressants. Tout à l'heure, on va dire, nous on va se concerter, on donnera donc la liste sur le groupe qui sont. On a près de presque 200 joueurs maintenant sur le groupe WhatsApp. Donc voilà, donc les détections, nous on se spécialise là-dedans, donc ça sera pour toute l'année. Les jeunes ont vraiment la chance parce que c'est des portes de sortie réelles. Vous jouez, si vous êtes bon, il n'y a pas d'intermédiaire. Une fois que les jeunes sont sélectionnés, le groupe est affiché. Comme j'ai dit tout à l'heure, un groupe d'une 20, 23, 24 joueurs, bien sûr. Ici, nous faisons plusieurs matchs amicaux contre des bonnes équipes d'un bon niveau pour préparer nos jeunes qui se connaissent parce que ça vient d'horizons différents. Et une fois que, on va dire, ça a pris un peu, on part maintenant parce qu'on arrive comme une équipe. Voilà, donc c'est très important pour ça. Jean-Camille Miali, donc je suis un parent d'un jeune postulant. En tout cas, l'idée, donc c'est ça, hein. L'idée même est déjà excellente. L'idée est excellente parce que je pense que dans la vie offre souvent des chances. Et si on vous donne une seconde chance, il faut la saisir. Et je crois que l'idée même de pouvoir aller récupérer des jeunes recalés, c'est une formidable idée parce qu'on a quand même eu des joueurs comme Adil Rami qui étaient éboueurs et qui finalement sont devenus champions du monde. À un moment donné, c'est que on lui a donné une seconde chance. Donc ce qu'ils font là, ce que fait Global Foot Excelsior, c'est vraiment un super projet qu'il faut encourager. Peu importe si les enfants ne sont pas pris aujourd'hui, peut-être demain ils le seront, mais l'idée même de dire que on va prendre des jeunes qui vont pouvoir évoluer dans d'autres championnats autres que la France, c'est déjà une formidable idée. Donc c'est une initiative à encourager, à vraiment encourager et permettre à ce que plusieurs parents puissent le savoir. Donc c'est à eux de travailler maintenant pour permettre à ce qu'il y ait une bonne publicité. Et je pense que par votre biais, ça pourrait le faire. À l'issue de ce stage de présélection, une équipe de 24 joueurs sera constituée afin de participer à des matchs amicaux de détection en collaboration avec des clubs professionnels. Pour cette édition, ce sera le club Yverdon FC en Suisse du 7 au 11 août 2024.